Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis partout où vous vous trouvez. Je remercie l'Éternel, notre Dieu, qui nous a donné le temps et l'occasion de partager ce moment. Je remercie aussi nos bien-aimés de cette chaîne Elikia qui m'ont accordé cette grâce, si je peux appeler ainsi, cette grâce de passer derrière les écrans et de partager un moment devant notre Dieu, dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je vous invite, si vous voulez bien, avant toute chose, avant de commencer, je voudrais prier avec vous. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Toi, le maître des temps et des circonstances, toi qui nous connais mieux que personne, sois glorifié notre Dieu, toi qui règnes dans nos vies. Merci pour ces bien-aimés qui se sont donnés avec toute énergie, toute force, pour réunir tous ces matériels, de manière à ce que nous passions ton message, qui est la parole divine. Bénis la chaîne Elikia. Bénis tous ces bien-aimés qui auront l'occasion d'écouter ce message, partout où ils se trouvent, car tu es notre Dieu et tu es notre espoir. Et cela au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alors, je voudrais passer un message, bien-aimés, mes frères et sœurs, partout où vous vous trouvez. Nous savons maintenant que l'Église traverse un moment très difficile, un moment où les chrétiens, nous sommes troublés. Les hommes de Dieu, ils sont emparés, chacun de son côté. Et nous remercions Dieu de cette occasion pour nous avoir accordé ce moment. Je voudrais partager ces versets bibliques, un petit verset biblique avec vous. Le sujet ou le thème de mon message, qui est ton ennemi? Maintenant que l'Église est dans l'embarras, maintenant que les enfants de Dieu, nous sommes troublés, nous ne savons plus comment nous tenir, et nous avons seulement un seul espoir. Dieu est avec nous. C'est pourquoi je voudrais faire ce petit rappel avec le peuple de Dieu, avec mes frères et sœurs, sur ce sujet qui est ton ennemi. Pourquoi? Parce que connaissant ton ennemi, tu peux mieux préparer ton combat. Nous sommes dans un temps de la fin, où l'ennemi a fait apparaître tout son armement et nous cherchons à nous positionner par rapport au temps que nous vivons. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3 verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu est mon nom. Celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Bien-aimés, mes frères et sœurs, toi qui es l'église dont Christ est mort. Ici, Jean a vu dans la révélation et il dit, c'est lui qui vaincra. Nous savons que Christ a vaincu le diable. Ce n'est pas à toi ni à moi de vaincre le diable. Ce n'est pas à l'église de vaincre le diable. Christ a déjà vaincu le diable. La Bible dit, il y a de cela 2000 ans. Mais ici, il nous recommande de vaincre. C'est pourquoi je viens avec ce petit message te dire qui est-ce que tu dois vaincre. Parce que si tu ne sais pas qui tu dois vaincre, bien-aimé, tu ne sauras jamais arranger ton combat. La Bible dit, celui qui vaincra, je lui ferai une colonne de temple de mon Père. Ici, il est question de vaincre. Mais la question qui est posée, vaincre qui? Vaincre quoi? Voilà. Je vois dans les sports, chacun cherche à vaincre l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une couronne qui est préparée. Il y a une victoire. Chacun attendit une victoire. Donc ici, il est question d'attendre la victoire. Parce que la couronne nous sera donnée. Mais jusqu'à là, nous traversons un temps très très dangereux. Le temps où
L'église ne sait plus se localiser. Le temps où l'évangile est mal véhiculé. Le temps où les hommes de Dieu, ils sont troublés. Et à leur tour, ils troublent. Banana Nzambe nyonso. Banana Nzambe sont troublés. Les hommes de Dieu troublés. L'église dispersée. Ici, la Bible parle de vainqueurs. Or, il y a de cela 2000 ans, il a vécu le diable. Mais là, il faut que nous ayons, il faut que tout kende kososola nani oyo bisoto kolonga. Parce que si tu ne sais pas celui dont tu dois vaincre, mais tu ne vaincras jamais. Si tu ne sais pas à qui tu mènes ton combat, tu ne seras jamais le victorieux. Même si il a vécu la mort, même si il a vécu le diable, parce que toi tu ne sais pas qui est-ce que tu dois vaincre, comment est-ce que tu dois vaincre, quel est ton combat et comment est-ce que tu conduis ton combat. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Dieu est tellement merveilleux qu'il nous a donné cette occasion, au travers de nos bien-aimés de Lykia, de parler de ce thème si bref, si petit, mais qui est si important. Connaître son ennemi. Parce qu'en connaissant ton ennemi, tu arriveras à bien banaliser ou à bien centraliser ton combat. Nous sommes dans le temps de la fin. Le combat est déclaré et je sais que Dieu nous donnera l'occasion de parler vraiment de cet ennemi profondément. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire le soit rendue parce qu'il est merveilleux. Et nous continuons. Dans la nouvelle Jérusalem, une cité nous est bâtie, le vainqueur. Quelque part, plus loin, dans le livre d'Apocalypse, un peu plus loin, la Bible dit, nous serons vêtus d'un fin lin. C'est-à-dire que le vainqueur sera vêtu. Le vainqueur. Mais or, aujourd'hui, avec tout le temps mauvais que nous traversons, comme je l'ai dit récemment, nous avons des afflictions, problèmes familiales, problèmes, il y a situation de tous les jours. Nous ne combattons plus. Il n'y a plus de combat. Les enfants de Dieu ne prient plus. Les enfants de Dieu ne mènent plus un combat. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas avec qui. D'autres ont trouvé des ennemis, par exemple l'oncle. D'autres ont trouvé des ennemis son père. D'autres ont trouvé des ennemis membres de la famille. Mais qui est ton ennemi réellement? Voici donc ton ennemi. Tala ennemi ou ton isakayo. Ennemi nayo, ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta sœur. C'est même pas tout ce qui se disent dans l'église. Car à cause de ça, de nous nous sommes dispersés. Mais le véritable ennemi que tu as, il est ici. Nous allons lire donc dans le livre de Galates. Galates au chapitre 5. Nous sommes au verset 16 et 17. Je lis au nom de Jésus. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Ici, nous venons de voir réellement le véritable ennemi que tu as. C'est ta chair. C'est ta chair qui te sépare même de la loi de Dieu. C'est ta chair. Alléluia. C'est ta chair qui fait que tu aies des difficultés aujourd'hui. Parce que la chair, elle t'empêche d'avancer. Or, Dieu, lui, par sa miséricorde, par sa bonté, il t'a donné tout autour de toi de manière à ce que tu prospères. Mais c'est la chair qui t'en empêche. La chair, elle a mis la faiblesse même dans ta vie spirituelle. Mais le diable, comme il est malin, il commence à te présenter les ennemis. Oh, c'est ton oncle.
Oh, c'est ta tante. Non, ma soeur. Non, mon frère, ce n'est pas vrai. Ton vrai ennemi, c'est toi-même. Ton vrai ennemi, c'est ta chair. C'est parce que tu t'es éloigné de Dieu. Et c'est pourquoi la chair a pris le dessus et tu souffres aujourd'hui. Je ne souffre pour personne. Parce que Christ mourant à la croix pour moi, il m'a sauvé. Mais il m'a donné des ordonnances à faire. C'est-à-dire que je dois vaincre. Vaincre qui? Vaincre ma chair. Bitumba oza nango molinga mine ko mwasi ne ko mobali eza bitumba ya nzoto na yo po c'est ta chair nzoto na yo nde ennemi na yo liboso. Si tu arrives à comprendre cela, alors tu aurais réglé un problème. Tu aurais réglé un problème majeur. Dieu nous donnera l'occasion, Dieu nous donnera le temps pour la suite, pour faire une synthèse. Maintenant que je connais mon ennemi, je sais que mon ennemi, c'est moi-même. Ennemi nanga zanga moko. Ennemi nanga, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur, c'est moi-même. J'essaye de comprendre. Que faire? Nakosala nini? Parce qu'on m'a expliqué, dans les églises, on nous a prêché des oncles, les esprits de famille, les liens, tout ça on a vu. Or, les apôtres, si nous lisons tous les 4 épîtres des apôtres, les apôtres ne parlent pas des démons. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas gloire aux démons. Mais ils parlent de Christ, ils sanctifient le message sur Christ, rien que pour Christ. Vous et moi, nous avons entendu le message qui nous a fragilisés un peu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est pourquoi je bénis ces bien-aimés qui ont fait un travail formidable de trouver maintenant la solution. Nous sommes dans le livre de Jacques. Nous allons lire le dernier chapitre, car c'est ici que nous allons voir la solution pour combattre l'ennemi. Parce que là où nous venons dans le livre d'Apocalypse, il est bien dit clair. C'est lui qui vaincra. Par là, il est question de vaincre. Vaincre qui? Vaincre quoi? Je lis Jacques au chapitre 5, versets 15 et 16. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il commet des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez pour les uns et pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une efficacité. Voilà où se trouve la solution. Nous avons cherché des miracles. Nous avons cherché l'évangile des cinémas, l'évangile des théâtres. Or, aujourd'hui, dans les temps que nous sommes, dans les temps très mauvais, dans la fin de temps, nous devons parcourir seulement dans la prière. Car c'est vraiment dans la prière où se trouve notre solution. Ce n'est que dans la prière où nous serons sauvés. Car nous avons bien lu ici dans le chapitre 15, la prière de la foi sauvera. C'est lui qui veut être sauvé. C'est lui qui veut vaincre. Il doit seulement s'incliner dans la prière. Car la prière, c'est l'arme du chrétien. La prière nous permet d'entrer en contact avec notre Dieu. La prière nous façonne. La prière nous donne une force. La prière libère. Et sans la prière, nous sommes ces gens qui combattent sans connaître leur ennemi, en fait. Tous ceux qui ne connaissent pas l'ennemi, ce sont tout simplement les bien-aimés qui se sont relâchés dans la vie de ce monde. Ils ont abandonné la foi, ils ont abandonné la prière et ils se retrouvent aujourd'hui comme étant des captifs, des gens de problèmes. La seule solution, mon frère, ma soeur, c'est la prière. Applique-toi dans la prière. À partir d'aujourd'hui. N'attends pas demain. La Bible dit, si tu veux faire quelque chose, fais-le aujourd'hui. N'attends pas demain parce que demain, il ne t'appartient pas.
Aujourd'hui, applique-toi dans la prière. Que Dieu vous bénisse.